Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est ensemble jusqu'à 9 h. Il est 8 h 16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Danielle Lemaine. Elle est candidate Reconquête aux législatives dans la 4e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Guingamp-Rostronin. Elle a fait la route pour être avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de politique ce matin, on va parler de Reconquête, on va parler aussi du Rassemblement national et ça va être ma première question. Pourquoi n'y a-t-il pas une forme d'union des droites que tout le monde en fait à droite appelle un petit peu de ses voeux, en tout cas du côté du RN et même d'une certaine partie de LR. On l'a entendu avec Éric Ciotti qui s'est rapproché du RN. Pourquoi Reconquête n'y est pas allé, si j'ose dire? Alors ce n'est pas que Reconquête n'a pas voulu y aller puisque Monsieur Zemmour, depuis des années, veut l'union des droites. Mais bon, voilà, donc il faudrait aller demander à Madame Marine Le Pen pourquoi elle a refusé cette union. Alors il y a eu le départ de Marion Maréchal, alors qui n'a pas rejoint le RN, mais enfin qui a quitté Reconquête. Est-ce que pour vous c'est un désaveu ou c'est une forme de trahison ? Oh, je dirais plus des aveux. Enfin, c'est une déception pour tous ceux qui l'ont suivi pendant les européennes, qui ont milité pendant toute cette campagne et qui, voilà. Donc, elle a eu quand même un pourcentage des voix assez intéressant. Elle est donc au Conseil européen, voilà. Mais bon, il est bien dommage qu'il y ait eu cette scission. Voilà, qui en fait a fait un peu tanguer Reconquête quand même. Alors oui et non, c'est-à-dire que nous les militants, eh bien nous sommes tous derrière Éric Zemmour, parce que c'est quand même lui qui a créé le parti Reconquête, donc c'est quand même lui qui est à l'origine de ce parti. Donc elle l'avait rejoint, mais enfin c'est quand même Éric Zemmour que nous suivons. Alors avec une grande percée de ce qu'on qualifie de l'extrême droite, ou en tout cas de la droite populiste, hein, ce sont les termes employés, avec ces scores assez importants du Rassemblement national, Reconquête est un peu derrière, mais est là quand même. Est-ce que vous espérez qu'au soir du 7 juillet, finalement, ce soit justement cette droite, j'allais dire populiste, qui remporte les élections, alors que ce soit avec le RN, et est-ce que là il y aura un rapprochement possible, même entre les deux tours, avec le RN et Reconquête? Alors moi ce que j'espère, c'est que tous les patriotes de France se rejoignent pour voter donc pour la droite patriote au deuxième tour. Et là, nous, il n'y a aucune équivoque. Hein, donc nous rejoignons la droite patriote et je pense que si tous les patriotes votent à ce moment-là, il y a de fortes chances que, puisqu'à ce moment-là, les patriotes seront représentés par le RN, que le RN pourra avoir la majorité. Alors, on a entendu Jordan Bardella cet an dernier dire si je n'ai pas la majorité absolue, je ne vais pas être Premier ministre. Alors qu'à gauche, on a vu que le nouveau Front populaire pousse quand même, on peut le dire, Jean-Luc Mélenchon, qui voudrait bien être Premier ministre. Alors, il se met un petit peu en retrait, mais voilà, l'idée le séduit quand même. Vous imaginez le 7 juillet, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? Absolument pas, non. Parce que dans sa dernière déclaration, il parle de la nouvelle France, donc des nouveaux Français, n'est-ce pas? Immigration massive, remplacement de la population, islamisation de la France. Donc là, je ne l'imagine absolument pas. Alors justement, l'immigration, j'allais dire faire de lance du programme de Reconquête, on vous a reproché d'être très dur sur l'immigration avec ce conflit civilisationnel qui est souvent mis en avant par Éric Zemmour. Qu'est-ce qui vous différencie finalement du Rassemblement national là-dessus ? Eh bien, il y a une mesure très précise de suppression de l'allocation d'aide aux immigrés, aux étrangers, que n'a pas le Rassemblement national. Ça, c'est une mesure
qui nous différencie énormément. Alors je disais en commençant, vous êtes originaire du Centre-Bretagne, il y a eu l'année passée beaucoup d'actualités concernant l'immigration à Callac en particulier, avec un climat qui est devenu très vite assez pesant. C'était ce projet, le projet Horizon, qui prévoyait d'accueillir des familles de réfugiés à Callac. Vous vous y êtes opposé. Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait cette opposition, que Reconquête ne voulait pas que ces réfugiés arrivent sur le territoire? Alors, moi, ce que je voulais, c'était défendre notre identité et défendre notre culture, nos savoir-faire. Nous sommes français, mais nous sommes bretons. Et donc, nous avons également des savoir-faire architecturaux, culturels, musicaux, culinaires. Donc, nous voulons défendre. Et donc, la quantité importante de personnes étrangères qui seraient arrivées dans une petite ville de 2200 habitants, il y avait le risque déjà d'islamiser notre ville, puisque quand même la majorité était donc de religion islamique, et d'effacer notre identité. Vous aviez peur finalement que ces musulmans imposent leurs règles au territoire? Oui, de toute façon, ils ne s'assimilent pas. Ils imposent leur façon de faire, leur mode de vie. Non, jusqu'à présent, ceux qui sont présents à Callac, il y en a quelques-uns, très peu s'assimilent. Enfin, déjà, ils ne travaillent pas. Et puis, on ne les voit pas dans les activités de la ville, ou voilà, on ne les voit pas beaucoup. Il n'y a pas d'intégration, finalement, c'est ça le problème? Alors moi, je ne parle pas d'intégration, je parle d'assimilation. C'est-à-dire d'avoir nos codes, finalement, nos codes occidentaux. Nos codes occidentaux, voilà, donc... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une peur d'une submersion, c'est ce qui a été défendu par Éric Zemmour, finalement. Ah oui, mais ce qui était la réalité, il y avait un risque réel de submersion. Aujourd'hui, on voit au niveau de l'Europe une loi, le fameux pacte immigration, qui a été mis en place. Il est assez sévère, selon vous, ce pacte immigration, ou vous trouvez que il n'est pas assez sévère, finalement? Est-ce qu'il faut le durcir? Il faudrait le durcir, oui. Certainement, parce que déjà, il faut M. Zemmour, dans son programme, a des mesures qui sont bien plus dures que celles-là. Et... Vous avez alors, donc il y a des mesures qui seraient plus coercitives, finalement. Oui, tout à fait, plus coercitives. Vis-à-vis des populations qui cherchent à rejoindre la France ou même l'Europe. Oui, parce que déjà, il y a 500 000 immigrés qui rentrent économiques, pour le travail. Or, aussi... il y en a que vraiment 50 000 à peu près qui viennent pour le travail. Les autres donc il faudrait à ce moment-là être déjà contrôler et refuser les autres. Ensuite, il y a les étudiants. Parmi les étudiants, il faudrait voir ceux qui sélectionner, faire une sélection au niveau des étudiants, parce qu'il y en a à peu près 1000. Donc voilà, ça fait quand même, c'est important. Enfin, il y a des contrôles beaucoup plus importants à mener pour limiter le plus possible l'immigration. La France est trop attractive par rapport à d'autres pays, peut-être en termes d'aide sociale. Il y a une trop grande attractivité, c'est ça que vous dénoncez finalement? Ah oui, de toute façon, les aides sociales sont très importantes pour les étrangers, d'ailleurs très malades. Enfin, pour les locaux, elles sont pas comprises. Elles ne sont pas comprises. Quand vous travaillez, que vous avez un petit salaire, que vous avez des difficultés pour vous soigner, etc.,
que vous voyez des immigrés arriver dans votre ville et que dans votre petite ville et que ils ont accès aux soins immédiatement, qu'ils ont des aides sociales importantes et c'est très mal vécu, c'est pas compris. Avec aussi l'accès au logement qui est une difficulté ici en Bretagne. Tout à fait. Là aussi, il faudrait restreindre l'accès au logement pour les personnes qui viennent d'ailleurs. Il faudrait, à partir du moment où on restreint déjà l'entrée des étrangers, il faudrait aussi contrôler le logement social. Justement, on entend beaucoup parler de logement social aujourd'hui et pourtant, les Bretons ont du mal à se loger. Vous estimez, vous, chez Reconquête, qu'il y a trop d'étrangers qui occupent ces logements sociaux ? Alors oui, parce que moi je vois dans l'exemple concret de notre petite ville, vous avez des personnes, certains qui vivent dans leur voiture, d'autres qui vivent dans des logements totalement insalubres. Certaines personnes ont énormément de mal à trouver un logement et donc beaucoup de logements sociaux sont occupés par des étrangers. Voilà, donc là, il faudrait aussi avoir une autre politique. Il faudrait avoir une autre politique pour privilégier le logement, déjà pour les Français, ceux qui sont de nationalité française, avant de donner ensuite, s'il y a possibilité, des logements aux étrangers. C'est une forme de préférence nationale. On en a entendu parler aussi au Rassemblement national. C'est finalement une politique qui privilégierait les Français avant les étrangers. Oui, parce que si vous travaillez, vous payez vous avez des charges, vous payez des impôts, etc. Et ceux qui ont des difficultés à se loger, il est normal que l'on privilégie les nationaux. Alors il y a le pouvoir d'achat aussi, c'est la grande question des Français aujourd'hui qui ont du mal, alors on en parlait à se loger, mais qui ont aussi du mal à payer leurs factures d'électricité, à vivre tout simplement. Est-ce que là aussi Reconquête a des solutions, ou en tout cas des propositions en ce sens, pour essayer d'améliorer la vie des Français ? Alors, voilà, est-ce qu'il y a des propositions qui sont qui pourraient être d'ordre économique, par exemple, pour essayer d'aider les Français à mieux vivre? Oui, au niveau déjà de l'électricité, il faudrait faire en sorte de pouvoir baisser la facture d'électricité, de gaz, également au niveau du panier de la ménagère, faire en sorte que il y ait des mesures pour baisser le prix du panier de la ménagère. On peut imaginer des baisses de TVA ou pour l'électricité sortir du marché européen de l'électricité ? Alors, écoutez, moi, à mon niveau, je pense que je laisse aux responsables qui seront dans l'Assemblée et qui seraient en charge de ces questions-là, de trouver les mesures précises pour baisser le. Mais c'est vrai que cela fait partie des mesures que préconise Reconquête. Alors Reconquête s'intéresse aussi beaucoup aux questions de sécurité. On le voit aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de cette France fracturée, on voit aujourd'hui qu'il y a des problèmes de sécurité un peu partout dans les grandes villes françaises. Insécurité par exemple par rapport au trafic de drogue, par rapport au trafic en tout genre. Est-ce que là aussi Reconquête a des propositions qui seraient peut-être plus coercitives que celles qui sont actuellement en place? Certainement, mais voilà, donc oui, il y a... Sur ce volet sécuritaire, sur le fait qu'il y a de l'insécurité dans certaines villes, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour justement... il y a certainement des mesures à prendre pour faire en sorte que l'ordre revienne dans les villes et que également qu'au niveau des sanctions, il y ait de vraies sanctions et pour
On peut imaginer une réforme de la justice si demain Reconquête arrive au pouvoir? Oh bah, également, oui, puisque actuellement, la justice, est quand même, il y a quand même un laxisme assez important. Donc, certainement que des mesures sont à prendre pour durcir les sanctions au niveau de la justice et faire en sorte que ce soit au niveau des infractions et de la drogue et qu'il y ait de vraies sanctions. Sur le territoire, la Bretagne, alors un député, souvent bien il est sur le terrain, il voit les choses. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens que vous croisez pendant cette campagne électorale? Quelles sont leurs préoccupations? Quelles sont leurs attentes? Alors, leur préoccupation première, c'est le pouvoir d'achat, la santé également, puisque au niveau local, on a donc sur la circonscription, donc le dossier de l'hôpital de Guingamp, qui est quand même important. Et donc, il y a leurs préoccupations, et puis et également l'immigration, parce que ils voient de plus en plus l'insécurité qui est liée également, parce que avant, il n'y avait pas cette insécurité sur nos territoires. Mais les premières préoccupations, c'est lié à l'immigration, il y a l'insécurité et également le pouvoir d'achat. Les services publics aussi, on parle de l'hôpital, ils ont disparu beaucoup dans beaucoup de villes. Voilà, on a regroupé vers des maisons France Service par exemple, ou encore on a vu fermer la poste ou la gare ou autre. Est-ce que ça participe au déclassement et au fait que aussi les habitants de ces territoires se tournent justement vers Reconquête ou vers le RN? Ah bah tout à fait, puisque les services publics sont de plus en plus déficients sur notre territoire. Que ce soit en effet la poste, que ce soit les impôts, tous les services de l'État, mais c'est général à toute la France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait recréer de véritables services publics dans les zones rurales? Alors ce serait important, ce serait très important pour la vie locale de recréer des services publics, en effet. Alors vous parliez d'immigration tout à l'heure, on y revient, il y a eu le cas emblématique de Callac. On a vu finalement qu'à Callac, le Rassemblement national a fait des scores assez importants. Est-ce que là aussi il y a un basculement politique de la Bretagne qui était pas une terre forcément d'élection des partis populistes ou patriotes? Ah oui, il y a un basculement total, parce que la population c'était majorité des partis de gauche, la NUPES, voilà. Mais et là maintenant, non, il y a un basculement total, oui, et qui s'exprime qui s'exprime maintenant. Je pense que la population ose l'exprimer et ose le dire qu'ils en ont assez, qu'ils veulent absolument un changement. Alors, vous parliez de la gauche, on parlait à l'instant, qui s'appelle aujourd'hui le nouveau Front populaire. On imagine bien qu'au soir du 7 juillet, si là aussi le RN ou les partis populistes, patriotes l'emportent, il risque d'y avoir beaucoup de déstabilisation dans le pays. On parle même d'une difficulté à gouverner le pays. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter? Alors, c'est de nature à m'inquiéter, c'est surtout que je trouve que c'est un déni de démocratie. Étant donné qu'à partir du moment où il y a un vote, où il y a une élection, on doit accepter le résultat du vote, et je ne vois pas pourquoi il y aurait tant de perturbations après. Donc pour moi, c'est un déni de démocratie, tout simplement. Il y a une peur alors je mets les guillemets qui s'imposent, de l'extrême droite en Bretagne, qui n'était pas terre d'élection justement des partis d'extrême droite. Il y a une peur. Si demain on vous demandait, mais les raisons de cette peur, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce que vous pourriez répondre?
Est-ce que vous comprenez les raisons de la peur finalement de l'arrivée de Reconquête ou du Rassemblement national? La peur, elle est alimentée avec justement ce lexique d'extrême droite. Voilà, j'ai pris le terme générique. Voilà, donc que je n'accepte pas du tout. Je ne vois, nous sommes patriotes, mais il n'y a pas d'extrême de rien du tout. Je pense que ceux qui sont intolérants et extrêmes sont plutôt du côté du fameux nouveau Front populaire. Vous craignez que le pays sombre dans le chaos si demain, là encore, les partis patriotes arrivent au pouvoir? Mais j'espère que non. J'espère que les militants islamo-gauchistes et écologistes, etc., ne accepteraient le résultat des élections et ne rentreraient pas dans un chaos qui est peut-être recherché par leur représentant suprême, qui est M. Mélenchon. Alors, justement, vous parliez des écologistes. Il y a aussi une préoccupation, c'est l'écologie. Ici, en Bretagne, on reproche souvent, que ce soit à Reconquête ou au RN, de ne pas parler tellement d'écologie ou ne pas s'y intéresser. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que, pour vous, c'est pas un problème urgent dans l'immédiat? Il y a d'autres problèmes à traiter avant. Il y a d'autres problèmes à traiter avant, mais l'écologie est tout à fait au centre du programme de Reconquête. Donc, privilégier l'électricité nucléaire et par rapport aux renouvelables qui sont négligeables dans notre... Enfin, voilà, donc arrêter les éoliennes en mer. Voilà, donc il y a un programme au niveau de l'écologie très précis. Mais il y a des priorités immédiates. Et ces priorités, donc, ce sont le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité. Tout à fait. Alors, on a aussi l'éducation. On parle beaucoup d'éducation aujourd'hui. Voilà, on voit, on est en pleine période de bac. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire le système éducatif français n'est pas bon, n'est plus bon. Il faudrait le réformer. Il faudrait mieux former les jeunes pour leur avenir. Là aussi, est-ce qu'il y a un programme précis sur l'éducation? Alors là, tout à fait, il y a un programme précis puisque donc revenir à l'instruction des savoirs. Et donc et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas plus qu'il y ait plus de militantisme dans les écoles, parce que l'éducation nationale actuellement ne dispense plus des savoirs. On a reculé énormément donc dans les statistiques PISA, etc. Et donc il faut faire des classes. Le Reconquête prône les classes de niveau. Donc voilà, au collège et au lycée. Et puis, bon voilà, donc une instruction des savoirs qui est fondamentale. Et il faut dépolitiser, on a entendu ce terme-là, dépolitiser l'éducation nationale. Écoutez, je crois que c'est important de la dépolitiser parce que justement, l'éducation nationale, les enseignants sont là pour dispenser des savoirs, pour les transmettre et non pas pour militer voilà, donc j'en ai été moi-même pendant 30 ans la victime. Donc justement, l'éducation, c'est aussi la tolérance. On en parle beaucoup. On a beaucoup reproché à Reconquête de ne pas être ouvert sur les questions sociétales. Alors on parle de la GPA, on parle aussi de l'avortement, on parle aussi du respect LGBT.
Est-ce que là aussi, il y a d'autres préoccupations? Oui, mais déjà, il faut lutter contre le wokisme. Il faut c'est la destruction de notre civilisation, la destruction de notre identité, de notre langue. Voilà, donc c'est le wokisme est quelque chose de terrible, donc qui détruit notre civilisation, mais comment... qui détruit la famille, qui détruit le couple, qui détruit le langage. Comment lutter contre le wokisme et à la fois faire preuve de tolérance? Oui, le wokisme est une idéologie, donc à partir du moment où qu'on impose. Et donc, il faut garder notre identité, garder défendre la famille, mais sans défendre le couple, la langue qui est importante, et que l'on puisse s'exprimer, parce que l'écriture inclusive, c'est terrible. Donc, c'est vrai que mais dans la tolérance, bien sûr, dans le respect de chacun. Alors on parle aussi, on arrive presque à la fin de cet entretien, mais on parle aussi de souveraineté. On a entendu beaucoup le président de la République parler de souveraineté européenne. Chez Reconquête, on parle quand même plus de souveraineté française. Alors oui, parce que en fait, l'Europe qu'on nous présente, c'est une Europe fédérale. Et donc Reconquête défend une Europe des nations. Donc avec les nations qui donc le retour d'ailleurs la première mesure d'urgence, c'est le retour des frontières nationales. Donc parce que l'Europe des nations, ce sont quand même les nations qui décident ensemble, certes, mais alors que l'Europe fédérale, le pouvoir est à la Commission européenne et donc les nations n'ont rien à dire. Un dernier mot sur l'Europe, même si l'élection est passée et que là on est sur une élection un peu franco-française, mais se pose quand même la question des régions dans l'Europe et en France ici. On entend la Bretagne avoir des velléités d'indépendance, en tout cas d'autonomie, je ne vais pas aller jusqu'à indépendance, d'autonomie. Est-ce que c'est une bonne chose de donner plus d'autonomie aux régions ? Ça peut être une chance de leur donner un peu d'autonomie, oui, mais les régions sont voilà, donc elles sont dans le cadre de la France, donc leur donner un peu d'autonomie certes, mais pas l'indépendance. Aller vers plus de décentralisation dans ce cas-là. Voilà, tout à fait, plus de décentralisation, certainement. La question qui revient souvent pour la Bretagne a 5 départements. Là, je ne vais peut-être pas rentrer dans cette polémique. Voilà, je vous demandais juste si vous souhaitiez la Bretagne historique ou... Oui, mais bon, il y a quand même deux on peut s'opposer l'une à l'autre, donc je pense que actuellement la grande préoccupation, c'est plutôt savoir comment va être gouvernée la France en 2024. Un dernier mot, faut donner plus de parole au peuple, il faut faire des référendums, il faut être plus proche du peuple, il faut écouter le peuple. Alors bien sûr, c'est très très important, les référendums sont très importants. Et jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Par exemple, sur l'immigration, le peuple n'a jamais donné son avis. Donc, il aurait été très important qu'il y ait un référendum sur l'immigration, que les Français disent ce qu'ils veulent. Nous étions avec Danielle Lemaine, candidate Reconquête aux élections législatives dans la 4e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Guingamp-Rostronin ce matin. Je précise que les autres candidats qui se présentent dans cette circonscription des Côtes-d'Armor sont Muriel Levrault, Nouveau Front Populaire, c'est la députée sortante, Cyril Jobic, Ensemble Renaissance, Sylvie Lironcourt, Lutte ouvrière et Noël Lude, Rassemblement National. Merci infiniment Danielle Lemaine d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.